Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. Nous allons parler de football notamment cette semaine. Vous l'avez reconnu, nous sommes sur la pelouse de la Méno. Le Racing qui recevait Villefranche cette semaine. Le Racing qui est à la bagarre en CFA, le championnat de France amateur, la 4e division, où la bagarre fait rage pour remonter en national. Seul le premier accède à la division supérieure. L'occasion de faire le point sur la saison du club strasbourgeois. On balayera également l'actualité de différents clubs et athlètes régionaux en fin d'émission. Mais on va commencer par un des gros événements du week-end. C'était du handball bien sûr avec ce derby en Coupe de France. Mulhouse recevait Célestat, les deux meilleurs clubs alsaciens face à face. Vous avez peut-être suivi ce match sur Alsace 20 ce week-end. Si ce n'est pas le cas, petite session de rattrapage et retour sur la superbe victoire des Mulhousiens. Les commentaires sont du live d'Aurélien Gasser. C'est tout de suite et on se retrouve juste après pour le football. Direct Cherrier, Greg Martin pour le premier but mulhousien. Ah, superbe, la Chabala réussie par Sébastien Galotte. Beauregard qui parvient à tirer, mais l'arrêt de Lefan est superbe. Kevin Beretta qui avait suivi. Oh, le kung-fu il est magnifique entre Sébastien Galotte et Mehdi Iguiri. Galotte qui continue son récital. Qui transperce la muraille mulhousienne et égalise à 19 partout. C'était Chauvin qui a tiré. Belle sortie de Lefan qui lance la contre-attaque pour Iguiri. Superbe intervention de Lefan. Il faut tirer. Attention au refus de jeu. Oh là là, quelle maîtrise de la part de Greg Martin. Diallo. Eman qui va trouver la lucarne et permet à Célestat d'y croire encore. Herbrecht. Oh, Cherrier qui fait gonfler l'avantage mulhousien, 31-26. La messe semble vite à 5 minutes de la fin de cette partie. Galotte face à Duchesne. Et Galotte qui va clore le score avec cette lucarne. Score qui s'établit à 34-29 en faveur de Mulhouse qui 2 ans après élimine à nouveau Célestat de la Coupe de France. Et le quart de finale de Coupe de France des Mulhousiens, ça sera tout à la fin de ce mois. Ce week-end, retour au championnat pour les deux clubs alsaciens. Mulhouse sera en déplacement à Ponto-Combo. Célestat reçoit un gros morceau du championnat, le 3e qui disputait jusqu'à présent la Ligue des Champions. Chambéry, match de gala donc samedi soir à Célestat. Un match à retrouver dimanche sur notre antenne. Rendez-vous à 17h30 avec Aurélien Gasser. Ça, c'était pour la page handball. On ouvre la page football ici à la Méno. Le Racing recevait donc Villefranche. Le Racing en difficulté en championnat avant ce match qui restait sur une défaite contre Nancy. L'occasion de faire le point sur la saison des Strasbourgeois. Ce sera juste après avec nos invités, juste après le résumé de cette rencontre grâce aux images de David Erhardt. Plus que la défaite, à Nancy, c'est la manière qui avait inquiété. Face à Villefranche, qui n'était qu'à un point du Racing avant ce match, la victoire était donc plus que jamais impérative côté alsacien. Ce sont pourtant les visiteurs qui se créent la première occasion, mais Guillaume Gauquelin est à la parade. Côté strasbourgeois, Thomas Martin y part 2 fois en bonne position, mais il est repris par un défenseur sur cette action avant de voir son coup de tête filer devant le but sur ce corner. Pour trouver des frappes cadrées, il faut aller de l'autre côté du terrain, mais Gauquelin est toujours bien là. À la 22e minute, Julien Perrin réchauffe enfin le gardien de Villefranche, sans succès, 0-0 à la pause.
Mais les Barinois vont commencer la seconde période de la meilleure des manières. Le centre de Gauthier Pinot est repris au premier poteau par Julien Perrin qui ouvre la marque après 70 secondes de jeu. Après 5 mois et 12 matchs sans marquer en championnat, l'attaquant strasbourgeois retrouve enfin le chemin des filets. Dans la foulée, sur ce corner, c'est Milovan Sikimic du pied, pour une fois, qui est tout près de doubler la mise. Hormis ce coup franc, bien capté par Gauquelin, Villefranche peine à réagir. Et peu avant l'heure de jeu, c'est le Racing qui fait logiquement le break. Monté de son côté gauche, Vincent Guignery adresse un long ballon au deuxième poteau qui termine dans la lucarne. 2-0 pour les Bleus. Guignery qui avouera après le match avoir cherché à centrer. Sans être très pressant, Villefranche se crée tout de même 2 situations pour réduire la marque, sans succès. Sanction immédiate, le Racing tue le match sur ce long ballon de Thomas Martin. Yann Bénédicte ne sert pas Noro, hors jeu, mais choisit de fixer le gardien qui l'élimine avant de redresser sa frappe. 3-0 à 25 minutes de la fin. Le Racing va même s'offrir un 4e but. Le dégagement de Gauquelin trouve directement Julien Perrin qui se retrouve seul face au gardien. Un crochet, une frappe et l'attaquant alsacien se paye un doublé et son équipe une victoire rassurante. Les Strasbourgeois restent dans le coup dans un classement qui se resserre avec les défaites de Mulhouse et de Lyon-la-Duchère à domicile. Grenoble reste en tête mais compte 2 matchs de plus que les Strasbourgeois et 3 de plus que les Mulhousiens. Vous venez de voir, le Racing s'est donc imposé avec 2 buts du double buteur de la soirée, Julien Perrin. Ça fait du bien de retrouver le chemin des filets. 4 buts, c'était pas encore arrivé au Racing cette saison en championnat. Ouais, bah ça fait du bien, c'est vrai qu'après ce match de Nancy on était un peu dans la tourmente. Maintenant c'est pas pour autant qu'il faut avoir la grosse tête et dire tout est arrivé. Ce soir on prend les 4 points avec la manière, donc c'est bien, c'est positif. Voilà, et puis sur le plan perso, je retrouve le chemin des filets, donc ça fait du bien la confiance. Voilà, donc on va continuer à travailler cette semaine pour un périple déplacement à Monceau. On a eu un petit peu peur à la mi-temps parce que la première mi-temps avait ressemblé un petit peu à vos difficultés actuelles, c'est-à-dire plutôt costaud défensivement. Cette équipe de Villefranche qui est juste derrière vous au classement quand même, vous n'avez pas vraiment mis en danger. Par contre beaucoup de mal à se procurer des occasions, et puis à la mi-temps vous êtes revenu transfiguré des vestiaires. Ouais, faut dire quand même qu'on a produit quand même par rapport à Nancy en première mi-temps là, quand même du beau jeu avec des décalages et tout, donc c'était pas mal. C'est vrai qu'on manquait un peu de présence devant le but, donc c'était un peu brouillon avec 2-3 frappes, mais pas vraiment d'occasion franche. Et puis c'est vrai qu'en deuxième, à partir de ce premier but, ça a ouvert des espaces. Et je pense que quand on a des espaces avec des joueurs rapides comme Yann ou Gauthier sur les côtés, ça peut être pas mal. Donc c'est bien, faut continuer. Une belle victoire comme ça sur un match un petit peu couperé quand même, avec 4 buts marqués. Ça peut être un petit déclic parce qu'il y a un gros mois de mars qui arrive. Il y a eu un match là, il y en a encore 5 sur ce mois-là. Ça peut être la petite étincelle qui va allumer ce mois de mars. De toute façon, on est préparé pour. C'est vrai que là, on a une longue période sans jouer et ça nous a coûté un peu cher à Nancy, donc on va pas se cacher derrière ça. On n'a pas été bon. Voilà, on est passé à autre chose. On a fait un bon match ce soir. Maintenant, on remet aussi à 0. Et puis Monceau et Jura-Sud, on a 2 déplacements qui vont être compliqués la semaine prochaine. Donc voilà. Merci beaucoup, Julien. Et la suite avec l'entraîneur François Keller, c'est dans un instant. Avec François Keller désormais sur la pelouse de la Méno qui s'est éteinte et vidée, même s'il y avait encore la musique d'ambiance il y a quelques secondes. François, entraîneur soulagé, j'imagine, après votre contre-performance à Nancy. C'est pas tant que la victoire était impérative, c'est qu'il fallait surtout pas perdre en fait. Non, la victoire était impérative. Il n'y avait qu'une victoire qui pouvait ne pas nous sortir de ce championnat-là. Mais on n'avait vraiment pas les yeux rivés sur toutes les autres équipes. On avait vraiment qu'une seule envie et qu'un seul souci, c'était de faire un gros match pour montrer aux gens que la semaine dernière c'était un accident à Nancy. Moi je vois travailler les joueurs toute la semaine, je vois leur implication à l'approche du match, et la semaine dernière c'était une énigme, les joueurs étaient affectés. On a passé une semaine terrible en termes de confiance, alors que toute la semaine ils ont bien travaillé, la semaine dernière aussi, et donc voilà, il y a cette particularité qu'on a des sauts de forme d'un week-end à l'autre, et ce qui rend cette saison un peu difficile à vivre. Mais par contre je suis très satisfait qu'on ait gagné, qu'on ait marqué, et que les gens sentent qu'on reste impliqué. En tout cas pour tous les supporters qui nous suivent à l'extérieur et à domicile, on donnera le maximum tout le temps, et qu'ils soient au moins persuadés quand on n'est pas bon, qu'on donne le maximum, mais que ça suffit pas ce jour-là. Mais en tout cas on donne le maximum. On rappelle qu'il n'y a que le premier qui monte évidemment de CFA en national, donc il faut absolument être premier, donc sans regarder les autres. Mulhouse a perdu, vous étiez peut-être
au courant. Mais c'est vrai que c'est très homogène, hein, le haut de tableau. Il y a 4, 5, 6 équipes qui vont se bagarrer pour la montée. Vous y attendiez, mais c'est compliqué parce que du coup, on regarde forcément les écarts ou des gens les regardent pour vous en tout cas. Non, bon, les actionnaires, tous les gens qui aiment le club regardent forcément les résultats des autres, mais j'ai la sensation que pour réussir une bonne saison, moi avec ce groupe cette année, il ne faudra pas qu'on regarde ce que font les autres. Il faut absolument qu'on soit concentré sur nous-mêmes. À partir du moment où on l'oubliait et on regardait les résultats des autres, on oubliait de jouer et on perdait souvent. À partir du moment où on se disait que c'était pratiquement mort et qu'on se préoccupait plus que de notre jeu, ça nous réussissait mieux. Donc on va jouer 2 fois à l'extérieur. On peut très bien finir ce mois de mars en étant sorti du championnat. On va aborder un match après l'autre. Content qu'on ait gagné ce soir parce que la semaine sera quand même plus simple à aborder que la semaine dernière. Pour les amateurs de foot à la télé, hein, vous avez vu, c'est le retour de la Ligue des Champions. Vous avez quasiment un calendrier Ligue des Champions. Il y a 6 matchs au mois de mars. Il en reste donc 5, dont, comme dit, 2 déplacements qui viennent. Ça aussi, c'est toutes les équipes seront peut-être pas capables de gérer l'enchaînement des matchs. Les semaines avec 2 matchs, l'un le mercredi, l'autre le week-end. Mais je dirais, on est au même niveau que les autres parce que beaucoup d'équipes de CFA aujourd'hui, les joueurs ne travaillent plus, ils font que ça. Donc on est tous logés à la même enseigne et je dirais, j'espérais qu'on aborde ce mois de mars avec un effectif complet. Malheureusement, on a eu la blessure quand même de David Lodi, d'Anthony Siki, de Pacho Donzello. J'ai peur encore d'en oublier d'autres, mais de Benjamin Giangini qui nous fait énormément de mal sur le cycle retour. Donc tous ces joueurs-là nous manquent aussi et j'espère que les autres vont pouvoir assumer pendant ce temps-là. Une des clés pour finir, la défense tient la route, c'est la meilleure du groupe. Hein. On l'a encore vu ce soir où Villefranche n'a quasiment pas mis en danger du tout. La clé, c'est l'attaque, par contre, qui pêchait depuis le début de saison. C'est ces matchs-là où on en met 4 en une mi-temps, où les buteurs, comme Julien Perrin, qu'on a eu tout à l'heure, retrouvent le chemin des filets, en marquent même 2, ou même des joueurs qui marquent peu, marquent sans faire exprès, comme l'a confessé Vincent Guignery. Les groupes, les attaquants, notamment, ont besoin de petits déclics, d'étincelles, comme ça peut vraiment vous faire du bien. Moi, en tout cas, je suis satisfait que Julien ait marqué, parce que lui et David ont besoin de stats pour prendre confiance en eux, et plus ils se sentent en confiance, et plus ils sont forts, et plus ils marqueront le but. Donc, content pour lui, mais surtout content pour l'équipe parce qu'effectivement on avait quand même comme au PSG beaucoup de situations intéressantes mais on n'arrivait pas à les mettre au fond, donc ça a été le cas ce soir, mais restons vigilants et bien concentrés dès la semaine prochaine. Juste pour finir, on a beau être en CFA, vous avez senti cette semaine que les attentes autour du Racing sont toujours très très pesantes et très pressantes. Ouais, mais c'est ce qui est passionnant aussi dans ce job-là et c'est ce qui me préparera au mieux à la première et la deuxième division un jour, j'espère. Et il n'y avait évidemment pas que du football ce week-end en Alsace, hockey sur glace, volleyball, mais également athlétisme avec 2 Alsaciens au championnat d'Europe en salle. Petit tour d'horizon de l'actu, du sport et des sportifs alsaciens de ce week-end, c'est dans l'essentiel sport et c'est tout de suite. L'énorme perf du week-end, c'était en hockey sur glace, celle de l'Étoile Noire qui a arraché sa qualification pour les quarts de finale de play-off sur la glace d'Amiens. Les 2 équipes étaient à égalité, 2 victoires partout et lors de ce 5e match décisif, les Strasbourgeois étaient menés 4-3 avant d'égaliser et de marquer le but de la victoire et donc de la qualification en prolongation. Les Strasbourgeois affronteront Briançon en quart. Les 2 premiers matchs ont lieu mardi et mercredi dans les Alpes. Scénario catastrophe en revanche pour Mulhouse qui a perdu ses 2 premiers matchs de barrage de maintien face à Caen. 2 défaites sur leur glace de Lilleberg, 3-2 et 6-1 qui mettent les Orinois au bord de la relégation. Prochaine rencontre, vendredi et samedi en Normandie. Les Scorpions sont condamnés au sans faute pour espérer sauver leur tête parmi l'élite. Les Scorpions sont désormais condamnés au sans faute pour espérer sauver leur tête parmi l'élite. Pas de sourire non plus chez les 2 athlètes alsaciens en lice au championnat d'Europe d'athlétisme en salle à Göteborg. Mélanie Melfort à la hauteur et Benjamin Compaoré au triple saut ont tous les 2 été éliminés lors des qualifications. Enfin, en volleyball, Mulhouse a réussi à inquiéter Cannes, le multiple champion de France, en remportant notamment le premier set 25-22. Les sudistes ont dû s'employer pour inverser la tendance. Elles s'imposent finalement 3-7-1, 25-20, 25-17 et 25-23. Une défaite sans conséquence à 3 journées de la fin du championnat, puisque les 2 poursuivantes de la SPTT, Calais et Béziers, se sont également inclinées. Et c'est déjà la fin de ce Top Sport. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour un nouveau magazine entièrement consacré à l'actu du sport en Alsace. Votre rendez-vous de ce week-end, notez-le bien, c'est le match de gala de handball Célestat qui reçoit Chambéry. Samedi soir, le match à Célestat. Dimanche sur Alsace 20, les meilleurs moments. Une émission spéciale d'une demi-heure avec Aurélien Gasser. Toutes les actions, les réactions, les interviews d'après-match. Rendez-vous dimanche à 17h30 sur Alsace 20. Les rediffusions s'affichent en bas de l'écran. Vous pouvez également nous retrouver sur internet www.alsace20.tv pour revoir cette émission
émission et tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée. Bonne semaine à tous, à lundi prochain, bye bye.